Moi, ma question est la suivante. Je vais te demander, est-ce que Jésus est Dieu? Parce que cette question est posée plusieurs fois. Oui. Et je pose cette question parce que tout à l'heure, vous avez dit que Jésus a été fait chair à travers une parole. Oui. Ça veut dire qu'il y a Dieu. Peut-être Ange Gabriel est venu annoncer une parole qui a quitté. C'est Dieu qui a annoncé la parole. Ça veut dire que Dieu est là et puis Jésus a été fait chair. D'accord. Maintenant, comme les gens disent Jésus est Dieu mais n'est pas Dieu, moi je veux savoir ça. Regardons nos tests. Et nous allons tirer ensemble la conclusion très claire. Ce n'est pas moi qui le dis. Si vous voulez lapider quelqu'un, lapidez votre Bible. Voici ce qui est écrit. Ta question c'était? Papa, ma question était, est-ce que Jésus est Dieu? Puisque tout à l'heure vous avez parlé de... vous avez parlé D'accord. de Jésus. C'est pas simplement parce que j'ai dit ça. Il y a longtemps que beaucoup se posent la question. Oui, plusieurs personnes. D'accord. Donc, Ici dans la salle même, plusieurs personnes. je ne vais pas te répondre, mais le livre va te répondre. On est dans Matthieu chapitre 16. Ta question là, Jésus même a posé la question. Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Qui dit-on que je suis? C'est pas moi qui ai le demandé. Fils de l'homme. C'est lui-même qui demande. Les réponses. Qui dit-on que je suis? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Moi, le Fils de l'homme. Continue. Il a Ils posé la question. répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, Oui. les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, Que c'est faux. tu es heureux. Non, il dit c'est faux, il dit c'est vrai. Continue. Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donne donnerai les clés du royaume des cieux. Et- Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. J'ai une question maintenant. Quand Jésus demande qui dit-on qu'il est, la réponse de Pierre est validée par Jésus lui-même ou n'est pas validée par Jésus? Elle est validée par Validée ou non? validée. Quelle est la réponse de Pierre? Tu es le Dieu créateur. Ou Pierre lui dit, tu es le Fils de Dieu. Sur quoi la vraie église est bâtie? Il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts n'auront aucun pouvoir contre l'église qui sait que je suis le Fils ou contre l'église qui dit que je suis le Père. Non, c'est une question. Il dit Jésus dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et l'église que je vais bâtir, le séjour des morts ne pourra rien contre cette église. Contre cette église qui croit quoi? Que Jésus est le Père ou Jésus est le Fils? Fils ou Père? Donc, la vraie église, celle que Jésus est venu établir, croit que Jésus est le Fils et non que Jésus est le Père. Il y a donc une différence entre le Père et le Fils. Une différence très nette qu'on veut nous cacher depuis longtemps parce que des personnes ont voulu établir une religion où il y a trois dieux. Et on va vérifier. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que je suis en train de dire que Jésus n'est pas Dieu? Je ne dis pas que Jésus n'est pas Dieu. Mais je dis que Jésus n'est pas le Père. Il y a une très grande différence. Et je vous assure que si j'entre dans le sujet, pour ceux qui veulent vraiment vérifier dans les écrits, vous serez choqués. Déjà, quand Jésus même demande qui est-ce que je suis, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils. Et Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Donc on sait que ce n'est pas une révélation humaine. Mais qui a révélé à Pierre? Non, il dit, Jésus même dit qui lui a révélé. Non, c'est écrit, hein. Jésus dit qui a révélé à Pierre? Le Père qui est dans les Qui cieux. est le Père qui est où? Et le Fils était où? Sur la terre. Il y a une différence entre les deux. Jésus même dit, ce que toi Pierre tu viens de dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé,
Mais mon Père qui est dans les cieux est celui qui t'a révélé qui moi je suis. Donc il y a le Père dans les cieux. Et il y a Jésus sur terre qui est le Fils. Et ce que je suis en train de dire, comme on connaît bien les personnes qui ont peur de la vérité, parce que quand vous avez peur de la vérité, quand on touche quelque chose comme ça, d'autres se déconnectent, en même temps ils fuient. Il faut fuir. Forcer, ça va te rattraper un jour. La vérité s'affronte. Et si c'est un mensonge, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc si celui qui est en toi est plus vrai que moi, toi tu ne fuis pas, c'est moi qui dois fuir. Mais il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous savez que même après sa résurrection, Jésus reste le Fils? Il ne devient pas le Père. Regardons. On était dans Éphésiens. Regardons Éphésiens. Regardez ce que Paul dit. Ce que chacun de tous les apôtres, ce qu'ils vont nous dire. Et puis on va vérifier. Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de qui? De Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Quelle est la différence ici? C'est la même chose? On distingue qui? Dieu qui est notre Père et le Seigneur qui est Jésus. Béni soit qui? Béni soit Dieu le Père de notre Le Seigneur. Père de notre Seigneur. Donc il y a le Père et puis il y a le Christ, le Fils. Qui nous a bénis? Qui nous a bénis? Dieu le Père. Dieu le Père nous a bénis. Donc il ne faut pas nous tromper. Le faux évangile, hier je vous ai dit qu'on va attraper le faux Christ. Le faux Christ qu'on a voulu nous donner est égal au Père. Le vrai Christ est resté le Fils. On nous a donné un évangile où Jésus est égal au Père. Les deux sont égaux. Et en les rendant égaux, ou en les rendant égales, je ne sais pas comment on m'a dit ça. Ah d'accord. En les rendant égaux, on a établi ce qu'on appelle une idolâtrie qui est installée dans le monde. Je vous explique. Regardez avec moi Éphésiens. Vous allez être choqués de quelque chose ici. Éphésiens chapitre 4. Verset 4. Il y a un seul corps. Un seul corps de et Christ. un seul esprit. Et un seul Saint-Esprit, oui ou non? Vérifiez dans vos Bibles, peuple de Dieu, s'il vous plaît. On a Éphésiens chapitre 4, verset 4. Regardez si esprit est écrit petit E ou grand E. Grand E. Quand dans la Bible, les traducteurs mettent un grand E, ils parlent du Saint-Esprit. Un petit E, ils parlent des anges, des hommes ou des démons. Il y a un seul corps en Christ. Vous êtes d'accord? Un seul corps de Christ. Oui ou non? Oui. Il y a combien d'esprits? Un seul esprit. Ensuite, Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. il y a combien de seigneurs? Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Verset 6. Un seul Dieu et Et Père le seul de Dieu est tous. quoi? Est Père, il de n'est pas tous. Fils. Il y a un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. D'accord. Prenons le verset 4. Il y a combien d'esprits, Saint-Esprit? Un seul esprit. D'accord, j'ai une question à vous poser. S'il y a un seul Saint-Esprit, peuple de Dieu, réfléchissez. Jésus. On nous a dit Jésus est 100% homme et il est 100% le Père. Oui ou non? Puisqu'on nous a dit qu'il est 100% égal à Dieu le Père. Quand Jésus meurt, qu'est-ce qui va rester? Son corps ou son esprit? Quand Jésus meurt et qu'il monte au ciel, son corps ou son esprit? Et qu'est-ce qui monte? Donc le corps va disparaître, mais son esprit reste, n'est-ce pas? Si son esprit est égal au Père, ça fait un esprit du Père qui est au ciel. Mais pendant qu'il était sur terre, le Père encore était au ciel. Ça fait combien d'esprits du Père? Deux esprits du Père. Il y a un seul esprit de Dieu. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 1, quand Jean arrive dans le ciel, il dit, je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Oui ou non? De qui il parle? De Jésus. Il dit, j'étais mort. Et maintenant je vis. Apocalypse chapitre 1, regardez. Apocalypse, agitez-vous, ils sont très agités. Oui, oh, c'est ce que tu dis là. Ok, ne suivez pas. Agitez-vous sans moi. Apocalypse chapitre 1, verset
10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises. Verset 12, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers. Et au milieu de 7 chandeliers, qui? Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme neige, ainsi de suite. C'est ça, non? Oui. Quand je le vis, je tombais à ses pieds morts. Verset 17. De qui on parle ici? C'est Jésus. Verset 18, il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dites-moi la vérité, vous-même qui lisez ça. Il dit, je suis le premier et le dernier. Et quand vous lisez, vous savez que la Bible dit qu'il a été fait le premier-né. Il est appelé le premier-né. Et il est appelé le dernier Adam. Donc quand il dit le premier et le dernier, il parle de la révélation de qui il est. Il dit, j'étais mort. Donc même après sa résurrection, il reconnaît sa mort. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Dieu ne meurt pas. Dieu peut mourir. Le créateur du ciel et de la terre ne peut pas mourir. Mais même après sa mort, il confesse sa mort. Quels sont les êtres qui meurent? Les êtres humains. Et quand vous regardez dans le livre d'Éphésiens, regardons ensemble. Regardons à nouveau le verset 1 au verset 3. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. De la volonté de qui? Du Père. Du Père. Regardons dans Romains maintenant. Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, D'accord? de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mhm. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à qui? À l'image de son Fils. Donc être semblable à l'image de son Fils. Si Jésus est le Père, que nous sommes à l'image, le fait d'être à l'image nous rend des pères, nous sommes tous des dieux. Il ne nous a pas appelés à être semblables à son image, mais à l'image de son Fils. Pourquoi? Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc que nous soyons tous pareils que lui. Mais Dieu ne donne sa gloire à aucun homme. Continue. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés et glorifiés. Donc nous sommes tous glorifiés. Et il a fait de nous des héritiers avec Christ. Nous sommes co-héritiers de Christ. À quel moment quelqu'un est héritier s'il n'est fils? Regardons encore. Dans le livre de Romains chapitre 1. Paul, serviteur de qui? Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Mis à part pour annoncer l'évangile de Christ ou l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu. Mais serviteur de qui? Serviteur de Jésus-Christ. Qui avait été promis auparavant de la part de qui? De Dieu. Par ses prophètes dans les saintes écritures. Et qui? Concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Verset 4. Ce fils est? Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté. C'est selon l'esprit de sainteté qu'il est déclaré fils de Dieu. Par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, et qui concerne son fils né de la postérité de David, son fils est né selon quoi? C'est écrit selon la chair. Tu m'as formé un corps, né selon la chair. Et ce fils va être déclaré comment?
Fils de Dieu. avec puissance, selon selon quoi? Esprit le petit E ou Saint-Esprit. grand E? Grand E. À cause du Saint-Esprit, il va être déclaré fils de Dieu parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un suit. Maintenant, touchons des points sur lesquels les gens vont vouloir s'appuyer pour s'agiter. Regardons par exemple Jean chapitre 14, qui est l'un des tests que les gens prennent pour vouloir nous enceintrer. Jean chapitre 14, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Donc, selon ce que Jésus vient de dire, c'est que Philippe dit de lui montrer le Père. Jésus dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc, quelqu'un peut dire, Jésus est en train de dire qu'il est le Père. On est d'accord? Regardons la suite. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Ok. Reprends la partie où Philippe lui dit qu'il veut voir le Père. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Ok. Donc Jésus dit, quand Philippe lui dit, montre-nous le Père, il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Nous sommes dans Jean chapitre 14. Allons dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 vient avant 14, non? Vous êtes d'accord avec moi? Jean chapitre 5, commençons au verset 35. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même... Le Père, les œuvres qui lui a donné d'accomplir. Le Père. Donc il y a quelqu'un qui lui a donné des ordres. Continue. Ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc quelqu'un l'a envoyé, qui a appelé le Père. Continue. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Pause. Jésus dit quoi? Vous n'avez jamais entendu sa voix. Et? Vous n'avez point vu sa face. Donc comment on peut dire celui qui m'a vu a vu le Père quand Jésus même dit dans Jean chapitre 5 que personne n'a vu sa face? Qui parle ici? Jean chapitre 5. C'est Jésus qui dit personne n'a vu sa face. Mais au moment où il parlait, les gens ne le regardaient pas ou bien? Si. Jean chapitre 5, il dit personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu sa face. Et Jean chapitre 14, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas? Après, il explique maintenant, quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, il n'est pas en train de parler de voir en termes de personne, mais il est en train de parler de voir en termes d'envoyer de la part du Père. Car personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. De même que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui que le Fils, à qui le Fils va le révéler. Donc, il est celui qui révèle le Père par son message et par sa parole. Et donc, ceux qui veulent voir le Père doivent écouter le Fils
qui révèle le Père. Donc quand il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, il termine par dire, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ça veut dire qu'il y a moi et il y a le Père. Mais je suis dans le Père et le Père est en moi. Comme toi et moi, toi qui suis ce direct et qui est là, il est écrit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus, oui ou non? Et il est écrit que Christ est en nous, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu es Christ? Que le Père soit en lui et qu'il soit dans le Père ne fait pas que lui et le Père sont la même personne. Parce que le Saint-Esprit est en moi et je suis dans le Saint-Esprit. Mais je ne suis pas le Saint-Esprit. Et toi non plus. Homme de Dieu, vous voulez dire simplement que... Est-ce que vous êtes en train d'établir que Jésus n'était qu'un simple envoyé, un simple prophète comme tout autre? Je suis juste en train de dire que même si Jésus est Dieu, il n'est pas le Créateur. Vérifions encore, regardez. Matthieu chapitre 19. Et je ne dirai pas quelque chose à part. Moi, ma base, c'est les paroles de Jésus lui-même, ce qu'il dit de lui-même. Je n'invente rien. Matthieu chapitre 19. Verset 4. Verset 3 même. Les pharisiens l'abordèrent ils abordaient Jésus et et dirent, dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? il dit, qui a fait l'homme et la femme? Lui ou bien le Créateur? Le Créateur. Qui parle ici? Jésus, Donc Jésus parle de qui? de Dieu le Père. Dieu qui? Le Père. Dieu le Créateur. Donc Jésus n'a pas créé l'homme et la femme. L'évangile qu'on nous donne aujourd'hui, Jésus est le créateur de tout. Mais le Jésus qui est venu donner le vrai message dit que le créateur, il identifie quelqu'un. Le créateur, lorsqu'il créa l'homme et la femme, Jean, on regarde Matthieu chapitre combien? 19. Verset combien? Verset 4. 4. Donc il y a le créateur et il y a le Fils. Ensuite, regardons encore. On est dans le livre de Luc. Luc chapitre 22, verset 42. Disons, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus est à Gethsémane, il est prêt à passer par la mort. Il dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois, non pas Ma volonté. not mine, but yours. Ça veut dire quoi? Donc il y a ma volonté et il y a ta volonté. Il y a combien de personnes quand il y a deux volontés? On nous a dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Et si le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un, la volonté du Père doit être la volonté du Fils qui doit être la volonté du Saint-Esprit. Mais à Gethsémane, on se rend compte qu'il y a la volonté du Fils et puis il y a la volonté du Père. Il dit toutefois pas ma volonté, mais ta volonté. Ça doit parler à quelqu'un. Donc, nous comprenons que Dieu envoie son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde que Dieu est venu. Qu'il a donné son Fils. Mon fils Yoram n'est pas le prophète Guillaume Kofi. Mon fils Ivan n'est pas le prophète Guillaume Kofi. Mes fils sont mes fils et je reste le père. Et pour des siècles, même s'ils me dépassent en taille demain, ils resteront des fils grands, mais ils ne deviendront pas les pères du père, ni l'égal de leur père. Et NB, pour ceux qui suivent, qui disent blasphème là, un blasphème c'est de dire quelque chose qui rabaisse Dieu. Oh là, je l'élève. Deuxièmement, dit que Jésus n'est pas le Père, n'envoie pas à l'enfer. Aucune parole ne condamne quelqu'un qui dit que Jésus n'est pas le Père. Ça n'existe pas dans la Bible. Jésus ne s'est jamais fait passer pour le Père et il n'est pas le Père. Vérifions encore. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Ne vous fatiguez pas pour m'insulter. Un prophète ne cherche pas d'amis. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en qui? En Jésus. D'accord, quels sont les sentiments en Jésus? Vous qui dites que vous suivez Jésus, mais vous n'êtes même pas avec le vrai Jésus. Le vrai Jésus n'est pas le Père. Le faux Jésus est égal au Père.
Et on va voir d'autres tests. Lequel existant en forme de Dieu. Il n'est pas dit lequel étant le Père, existant en forme de Dieu. Je vous ai dit que je ne dis pas que Jésus n'est pas Dieu, mais je dis qu'il n'est pas le Père. Il existe en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie arrachée À être, égale avec Dieu. il ne cherche pas à être égal avec Dieu. Votre Jésus qui est égal au Père là, le vrai Jésus ne cherche pas à être égal au Père. Continue. Mais s'est dépouillé lui-même Il s'est dépouillé lui-même. en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes Oui, et ayant paru comme un simple homme. d'accord. Continue. Il s'est humilié lui-même, Uh-huh. se rendant obéissant Il jusqu'à sera la mort. obéissant jusqu'à la mort. Obéissant à qui? Au Père à qui il ne cherche pas à être égal. Donc le vrai Jésus n'a jamais cherché à être égal au Père. Mais l'évangile d'aujourd'hui nous font que le Père, le Fils est égal au Père. Qui est très faux. C'est le faux Jésus. Continue. C'est pourquoi C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé quelqu'un va l'élever souverainement. et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Qui donne le nom à Jésus, qui est au-dessus de tout nom. C'est Dieu. Mais si les deux sont égaux, qui élève qui? Car sans contredit, selon le livre d'Hébreux chapitre 7, c'est le supérieur qui élève l'inférieur. C'est le supérieur. Vérifions Hébreux. Hébreux chapitre 7, verset 7. Notez, Hébreux chapitre 7, verset 7. Il est dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort, oui ou non? Et que qui va l'élever? Dieu. Qui est ce Dieu? On est venu chercher ce Dieu-là, c'est lui on cherche. Le vrai Dieu est le Père de Jésus. C'est lui que nous on cherche, c'est lui là qui sauve. Jésus n'est pas ressuscité par sa propre puissance. Il a été ressuscité par le vrai Dieu. Je vais vous montrer tous les tests. On nous a donné Jésus qui est égal au Père. Mais le vrai Jésus n'a point regardé à être égal au Père. Comment lui-même il n'a pas regardé à être égal au Père et vous le mettez comme le Père? Continue. Hébreux chapitre 7, verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est l'inférieur Qui est béni par le supérieur. Donc celui qui lui donne le nom au-dessus de tout nom est au-dessus de lui ou en bas de lui. Au-dessus de lui. Donc qu'est-ce que vous établissez? On nous a donné un évangile qui est faux. On nous a plongé. Pourquoi est-ce qu'on nous a donné le Fils égal au Père? Parce que les gens ont voulu insérer une religion païenne dans la foi chrétienne pour qu'on adore un Fils comme le Père selon les traditions des faux dieux de l'Ancien Testament. Et après, si on me pose des questions dessus, je vais développer pour vous montrer qui a fait ça. Quelle est la religion qui a établi tout ça? Comment ils ont fait pour insérer ça? Toutes les preuves sont... Je n'invente pas, c'est écrit. On va voir. Donc, ici, c'est sans contredit l'inférieur qui est soumis au supérieur. 1 Corinthiens chapitre 7. Allons même à 1 Corinthiens chapitre 11. 7 là même ne va pas être trop chic. 11 est mieux. 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de qui? Tout homme. Ensuite? Que l'homme est le chef de la femme. Ensuite? Et que Dieu est le chef de Christ. Bon, vous aussi. Arrêtons de quand même, n'acceptons pas tout pour accepter. On a suivi ce message. Moi, j'ai suivi ce message depuis que je suis petit. Donc, quand je viens vous dire qu'on est en train de nous enceinter, il faut quand même qu'on se réveille. Parce que tout ça est devant nos yeux. Christ est le chef. Christ est le chef de tout homme. Et l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Quand Jésus dit moi et le Père, nous sommes un, ça ne veut pas dire que je suis le Père. Ça ne veut pas dire ça. Regardez ça. Qu'est-ce que je tiens ici? Portable. C'est un portable. Quand je lance, il a lancé quoi? Le portable. Mais le portable que je tiens n'enlève pas qu'il y a l'habillage. Mais il y a le portable. Mais quand je fusionne l'habillage et le portable, ça fait un. Mais ça ne change pas la nature de l'habillage,
ni la nature du portable. Lui et le Père, ils sont un, mais le Père est le Dieu créateur et lui, il est le Fils. Et comme le Père vit en lui, ça fait un. Ça ne fait pas qu'ils sont égaux. Moi et le Père, on est un, ça veut dire le Père habite en moi et je suis dans le Père. Mais il y a le Père et il y a moi. Lisez votre Bible. Vous allez vous rendre compte que vous adorez rien de bon. Allons dans le livre de Jean chapitre 4. Je veux dire à quelqu'un haut et fort que moi, Guillaume Kofi, je ne suis pas votre ennemi. Mais ce que je dis est un fondement éternel. Je veux dire à quelqu'un haut et fort que tu ne peux pas mieux connaître la vérité que Jésus. Tu te bats pour dire que Jésus est le Père, mais lui-même il ne l'a jamais dit. Regardez Jean chapitre 4. À partir du verset 20. Nos pères ont adoré sur La cette femme montagne. dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous Et dites, vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. donc vous dites que le lieu où il faut adorer est où? À Jérusalem. Mais nous, nos pères ont adoré sur la montagne. Maintenant, Jésus va lui répondre comme il répond à tous ceux qui Femme, sont ici. Femme lui dit, Jésus, crois-moi. crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Que vous adorerez qui? Le Père. On n'adore pas le Fils. Combien de chansons pour adorer Jésus on a créé? L'heure vient. Il dit, où le lieu, continue, ça Lui ne dit sera ni Jésus. sur cette Voilà. montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez adorerez. le Père. Qui parle? C'est Jésus. Le chrétien n'est-il pas le disciple de Jésus? Si Jésus dit qu'on doit adorer le Père, toi tu adores le Fils pour faire quoi? Question. Le verset 22. Vous adorez ce que vous, Vous ne adorez connaissez ce pas. que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais Adoreront adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit. Dieu n'est pas cher. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jésus demande d'adorer qui? Dieu. Dieu qui? Le Père. Jésus qui parle ne dit pas adorez-moi. Il dit l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père et non le Fils. Mais dans nos églises, on adore qui? À un moment, il faut se réveiller. Le Fils n'a jamais demandé à être adoré. Mais on nous a donné un évangile où le Fils est égal au Père et le Fils est chanté. Le Fils est adoré. Regardons dans Matthieu chapitre 4, quand Jésus parle à Satan. Matthieu chapitre 4. Verset 1. Alors Jésus alla au désert de lui-même. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. C'est le Dieu dont je parle, le vrai Dieu qu'on cherche là, qui a dit à Jésus d'aller au désert. Pour Il n'est être pas parti tenté par sa propre volonté. Par le diable. Maintenant, regardons le verset. Le verset 8. Matthieu chapitre 4, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus dit qu'on adorera qui? Le Seigneur Dieu et on le servira lui seul. Il ne dit pas qu'on l'adorera lui. Même en face de Satan, Jésus a confessé qu'il faut adorer le Père. Comment faisons-nous pour adorer le Fils? Allons dans Apocalypse chapitre 22. À partir du verset 8. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. Et de ceux qui les gardent, qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. On ne dit pas adore Jésus. Apocalypse 22, verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Il a voulu l'adorer encore l'ange. On lui dit garde, mais il veut faire encore. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Apocalypse 19, verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit,
garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de Je veux service. préciser que ce passage, Apocalypse 19, verset 10, c'est pour répondre à ceux qui ont dit, mais quand il dit Dieu, il parlait de Jésus. Ici, il fait la différence entre Dieu et Jésus. Apocalypse 19, verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Son nom est sorti. Donc, il y a le témoignage de Jésus. Ensuite, Adore Dieu. à part. Aucun ange n'a demandé à un homme d'adorer Jésus. Adore Dieu. Et Jésus lui-même dit, Car le l'heure témoignage... vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père. Il précise en esprit et en vérité. Regardons le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. A tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Ça veut dire quoi? Celui qui a tout soumis à Jésus, Jésus est soumis à lui. Continue. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même Alors le sera Fils, soumis. alors quoi? Alors le Fils lui-même Fera quoi? sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Dieu soit tout, il y a une différence. Le Fils lui-même se soumet au Père. Et il ne regarde point à être égal au Père. Et quand vous regardez le livre d'Apocalypse, parlant de l'adoration, regardez Apocalypse chapitre 5. Et parlant du Père et du Fils, Apocalypse chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Puis je vis de la main droite de ceux qui étaient assis ou de celui qui était assis. De celui qui était assis. Combien sont assis? Une personne. D'accord. Sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu Le verset 7. envoyés Par toute la terre. Le verset 7. Il vint, Qui vient? L'agneau. C'est l'agneau qui vient. oui, Et qu'est-ce qu'il va faire? et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc l'agneau n'est pas assis sur le trône. Il vient prendre le livre de la main de quelqu'un qui est assis. Quelqu'un suit. Il vient prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Regardons encore quelque chose d'autre. Regardons dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Regarde maintenant à Actes chapitre 2, prenons le verset 25. À partir du verset 25. Verset 25. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour Et des quand tu vas morts. regarder tout ça, jusqu'à après on dit que élevé par la droite de Dieu, c'est ça? 33 dit élevé par la droite de Dieu. Oui. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père Le Saint-Esprit le qui est Saint-Esprit répandu. qui avait été promis. Maintenant, quelle est la position de Christ dans le ciel? Éphésiens chapitre 1, verset 20. Jésus ne s'est pas ressuscité lui-même. Dieu l'a ressuscité. Il a Éphésiens déployé chapitre 1. en Christ. Il a déployé en Christ. Ça s'affiche? Non. Il a déployé en Christ. En le ressuscitant des morts. C'est lui qui a ressuscité Jésus des morts. Et Et qu'est-ce qu'il en a le fait? faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, il y a quelqu'un qui est assis et puis quelqu'un à sa droite.
Qui est assis sur le trône? Dieu le Père. Et qui est assis à droite? Jésus. Jésus. Il l'a fait asseoir à sa droite. Et quand vous regardez Actes des Apôtres, Actes chapitre 7, verset 55. Actes chapitre 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. On le voit. Et c'est pas lui qui est sur le trône. Il est à côté, à la droite. Regardons, comment on appelle ça? Hébreux 1, verset 13. Commence même à Hébreux 1, verset 3, déjà. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification Jésus a fait la péchés, purification des péchés. et s'est assis à la droite de la majesté divine. Il dans s'est les assis lieux à très la hauts. droite de la majesté divine. Le vrai Dieu est la majesté divine. Et lui, il s'est assis où? À sa droite. Hébreux 1, 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite. Hébreux 8, verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté. Il ne s'assoit divine. pas sur le trône. Hein. Il s'assoit toujours à droite. Hébreux 10, verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ça, on a lu Hébreu. Hébreu dit, Paul dit, bon, Pierre, même quand on a dit tu es Pierre, qu'est-ce que Pierre dit de la position de Jésus aujourd'hui dans le ciel? Allons dans 1 Pierre chapitre 3, verset 22. 21 à 22. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Il est où? Sur le trône ou à droite? Qui nous on doit adorer? Celui qui est sur le trône ou à droite? Celui qui est sur le trône. C'est tellement clair. Mais quand le mensonge a duré dans ton corps, la vérité devient lourde. Sinon, on n'a même pas besoin, j'ai même pas besoin de tous ces passages pour dire simplement que Jésus dit, l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront. Il a déjà dit, le Père, on ne doit même plus faire quelque chose. Mais comme on a des faux disciples de Jésus, qui ont créé un propre message à eux, et qui l'ont enseigné tellement ça a pris la terre, aujourd'hui on est obligé de démontrer. Sinon, en temps normal, Jésus n'a jamais dit que les vrais adorateurs adorent le Fils. Il dit, l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc il y a le Père et il y a le Fils. Je termine en montrant 4 points qui montrent que le Fils n'est pas le Père. Premier point, qui montre que le Fils n'est pas le Père. C'est vrai que tout ce que j'ai déjà dit montre, mais il veut aggraver. Regardez premièrement, dans Jean chapitre 5, qui montre que le Fils n'est pas le Père. Et je vous ai dit hier que le nom de Jésus n'est pas au-dessus de tout nom. Je vais vous montrer ça aussi. Jean chapitre 5. Verset. Regardons ensemble. Verset 19. Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, Qu'est-ce que Jésus va nous dire? en vérité, je vous le dis. Il a dit en vérité, en vérité. Déjà, donc, ce qu'il va dire est important. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père Donc, le Fils ne fait rien. de lui-même. Il ne fait que ce que le Père fait. Oui. Continue. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Pourquoi le Fils fait ce que le Père fait? Continue. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. C'est le Père qui lui montre.
Et C'est moi, il lui- monte à Yoram. Comment demain, s'il doit prêcher, il doit prêcher. Comment il doit entendre la voix du Saint-Esprit. C'est à moi, Yoram demande. Donc, papa, quand on dit prier, c'est quoi? Et puis je lui explique. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Qui parle ici? Jésus dit que lui-même, il ne peut rien faire de lui-même. Arrêtez ça. Qu'est-ce qui fait qu'on détermine que quelqu'un est Dieu? C'est le fait que Dieu est omnipotent. Il peut tout. Jésus ne pouvait pas tout. On voit Jésus guérir un aveugle et il est obligé de le toucher 2 fois. Oui ou non? Quand il le touche la première fois, il voit des hommes comme des arbres. Il le touche à nouveau, il voit net. Oui ou non? Oui. Dieu est tout puissant. Dieu ne touche pas 2 fois. Il ne fait pas 2 fois. Ensuite, regardons ce qui montre encore que Jésus n'est pas le Père. Quand ils ont demandé à Jésus, quel est le jour de ton avènement? Qu'est-ce qu'il a répondu? Seul le Père le sait. Nul ne sait le jour ni l'heure. Seul le Père le sait. Le Fils même ne connaissait pas le jour. Vous n'avez pas lu ça? Trouve le texte. Or, pour dire que quelqu'un est Dieu, le vrai Dieu que nous on cherche, pour lequel je suis en train de faire ce séminaire, mon vrai Dieu sait tout, peut tout et partout. Jésus ne pouvait pas tout. Jésus ne savait pas tout. On va trouver le texte de suite. Je vous montre un autre point. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, verset 36. 36, d'accord. Pour ce qui? Pour ce qui est de l'heure, du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Il dit, le jour et l'heure de son avènement, les anges ne savent pas. Le Fils même ne sait pas. Qui sait? Seul le Père. Qui est Dieu? Le Père est le Dieu créateur. Jésus est Dieu, mais il n'est pas le créateur. Il ne sait pas tout. Il ne peut pas tout. Marc chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Que quoi? Il a loupé la Il partie. n'y a de... Jésus lui dit, On dit à Jésus qu'il est bon, bon maître. Et Jésus répond qui est bon. « Pourquoi m'appelles-tu bon? Moi, Jésus, tu m'appelles bon, pourquoi? Il n'y a de bon que C'est Dieu Dieu seul. seul qui est bon. Qu'est-ce que ça montre? Qu'il y a Dieu qui est bon et il y a Jésus. Jésus ne sait pas tout. Jésus ne peut pas tout. Jésus n'était pas partout. Et Jésus dit qu'il n'est pas bon. Que seul Dieu est bon. Regardons maintenant le problème pour lequel je suis en train de montrer que Jésus n'est pas le Père. Dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Voici le faux Jésus qui est établi dans les églises. Romains chapitre 1. Verset. À partir du verset 18. Qu'est-ce qui se passe chez le vrai Dieu? La colère de Dieu se révèle. Affiche-nous le texte Romains chapitre 1 verset 18 pour que tout le monde puisse voir, ceux qui sont loin, verset 18. La colère de Dieu se révèle. La joie de Dieu ou la colère La colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ont connu le vrai Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils se sont égarés.
Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Comment ils se sont égarés? Continue. Se vantant d'être sages, Ils sont devenus. ils sont devenus fous. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont devenus Et ils fous? ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant L'homme. l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, Dieu les a rejetés. selon les convoitises de leur cœur, Eux qui ont fait quoi? en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, En mensonge. Et qui qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. ils adorent la créature au lieu du Créateur. Jésus dit, ne savez-vous pas que le Créateur au commencement créa l'homme et la femme? Le vrai Dieu est le Créateur. Le vrai Jésus est le serviteur. Mais aujourd'hui, Jésus est adoré pendant que Jésus, dans Hébreux chapitre 10, nous révèle qu'il a un créateur. Jésus n'est pas le créateur, mais Jésus est créé. Au même niveau, au même titre que Gabriel, que Michael, que tous ceux-là. Regardons Hébreux chapitre 10. Si Jésus est créé ou s'il est le créateur. Hébreux chapitre 10, verset 5 C'est pourquoi à Christ, 7. c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as créé un corps. Continue. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il dit, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Vous aussi. On a adoré la créature au lieu du Créateur. Les églises sont remplies de plus d'adoration à Jésus qu'au Père. Pendant que le vrai Jésus ne nous demande pas d'adorer Jésus, le vrai Jésus nous demande d'adorer le Père. Mais toutes les communautés adorent aujourd'hui Jésus. Et on adore quoi de Jésus? Le nom de Jésus. Pourtant, le nom de Jésus n'est pas au-dessus de tout nom. Vérifions si le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Allons dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 5. Vérifions si Jésus a le nom au-dessus de tout nom. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, D'accord? lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Déjà même la partie là même doit faire que quelqu'un se taise. Jésus ne cherche pas, le vrai Jésus n'a jamais cherché à être égal À Dieu. à Dieu. Comment vous faites que le Père et le Fils sont devenus un? Pendant que le Fils même n'a jamais cherché à être égal. Mais vous adorez un Jésus égal au Père qui est le faux Jésus. Continue. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, Vérifiez les commentaires. se rendant obéissant les jusqu'à la commentaires, mort, pas le truc, oui. même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu Qui va a l'élever? souverainement élevé Dieu, Dieu là, souverainement élevé, et ensuite, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, c'est ça. sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Vérifions maintenant ensemble. Je vous pose la question. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Vous êtes d'accord avec moi? C'est écrit. La mort sur la croix. C'est écrit ou non? C'est pourquoi, est-ce qu'on peut lire ensemble cette partie assis? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Attends, elle nous met le passage là, sur l'écran. Voilà, regardons ce qui est écrit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais si nous n'avons pas le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures, nous allons nous perdre. Parce que Jean dit,
et Pierre même le dit aussi, beaucoup analysent les Écritures et ils se perdent. Regardez avant de dire c'est pourquoi. Quel est le verset? Juste avant de dire c'est pourquoi. Il s'est humilié Il lui-même, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. jusqu'à la mort de la croix. La suite c'est, C'est pourquoi donc, de vous à moi, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Le c'est pourquoi donne la cause ou ça donne pas la cause? C'est parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix que Dieu l'a souverainement élevé, oui ou non? C'est ça. Et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, oui ou non? C'est ça. Parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom, oui ou non? Oui. Mais le nom de Jésus lui a été donné à la naissance. À quel moment il reçoit le nom de Jésus? Après être humilié sur la croix ou à sa naissance? À sa naissance. Donc quand Dieu lui donne un nom au-dessus de tout nom, ce n'est pas le nom de sa naissance. Je réexplique. Comme tu as bien travaillé, je te donne une récompense. La récompense que je te donne, c'est parce que tu as bien travaillé. C'est ça. Mais si je te donne une récompense, ce n'est pas ce que tu as déjà. Non. Oui ou non? Oui. Le nom de Jésus, il a porté depuis quand? Depuis sa naissance. Jusqu'à même la mort sur la croix, ce nom était déjà là. C'est ça. Donc quand Dieu lui donne un nom au-dessus de tout nom, ce n'est plus le même nom. Voici pourquoi, dans Apocalypse, nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom, qui n'est pas Jésus. Mais on va voir. Regardons l'Apocalypse 19, verset 11. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom que personne ne connaît. Il faut lire ce qui est là. Il y avait un nom écrit. Pas il y avait. Il avait, pardon. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, Si si ce n'est n'est lui-même. lui-même. Voici ce nom-là, le nom mystérieux de Jésus, qu'il obtient après la mort, lui est donné mais n'est pas révélé jusqu'aujourd'hui, qui est au-dessus de tout nom. C'est un nom que lui seul connaît et le Dieu qui lui a donné connaît. Retournons dans Philippiens 2. Retournons dans Philippiens chapitre 2. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Et lui a donné. et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. À quel moment on lui donne le nom au-dessus de tout nom? Quand on... Après qu'il soit mort et ressuscité. Vous êtes d'accord? Mais le nom de Jésus, il l'a reçu à quel moment? À la naissance. Donc il y a le nom de sa naissance que tout le monde connaît. Et il y a le nom qu'il reçoit au-dessus de tout nom, qui est le nom mystérieux selon Apocalypse chapitre 19. Maintenant de vous à moi. Si c'était le nom de Jésus, qui était le nom au-dessus de tout nom, on est foutu. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, qu'on a traduit en français, est le nom de Jéhoshua ou de Yeshua. Ça dépend de que tu sois en araméen ou en hébreu. Yehoshua ou Yeshua, qui est traduit par Jésus. Mais Yehoshua ou Yeshua a une racine qui vient de Josué, qui veut dire aussi Dieu sauve. Donc Jésus et Josué ont la même racine. Et donc c'est ce nom-là qu'on traduit en français par Jésus. Mais de vous à moi, quand Jésus est né, quand le Messie est né, était-il le premier à porter le nom de Josué ou de Jésus? Il y a des gens qui s'appelaient déjà comme ça. Donc si ce nom est au-dessus de tout nom, tous ceux qui ont son nom ont un nom au-dessus de tout nom. Homme de Dieu, reprenez la phrase, s'il vous plaît. Si le nom de Phoba est au-dessus de tout nom, tous ceux qui s'appellent Phoba ont un nom au-dessus de tout nom. Or, le nom de Jésus qui lui est donné à sa naissance n'est pas un nom unique. Okay. C'est un nom que d'autres portaient avant lui. Donc si c'est ce nom qui est au-dessus de tout nom, tous ceux qui vont s'appeler comme ça
il suffit de les appeler, on a dit le nom au-dessus. Non, il reçoit un nom mystérieux que personne ne connaît après être mort. Ce nom est écrit dans Apocalypse chapitre 19, le nom au-dessus de tout nom. Et maintenant, quand vous regardez Actes chapitre 19, les fils de Séva vont vouloir chasser un démon. Ils disent, au nom de Jésus que Paul prêche, sors. Le démon dit, je connais Jésus. Je connais Paul, mais vous êtes qui? On les frappe. Les démons ne se mettent pas à genoux. Mais le nom mystérieux de Jésus qu'il a reçu après sa mort et sa résurrection, si quelqu'un connaît ce nom et qu'il le prononce, tout genou fléchit sans contester. Or, aujourd'hui, dans les églises, les gens disent au nom de Jésus, puis les démons disent, tu m'embêtes. Parce que le nom de Jésus est le nom qui nous donne de connaître le Messie. Mais le nom au-dessus de tout nom n'a pas encore été révélé à quelqu'un parce que c'est un nom mystérieux. Et quand il m'a révélé la vérité et que Jésus lui-même atteste de la vérité, je ne vais pas rejeter la vérité. Jésus ne m'a jamais demandé les vrais. Il dit, aucun disciple n'est plus que son maître. Tout disciple sera comme son maître. Yes. Qui est-ce que Jésus priait? Il dit, quand vous priez, dites notre Père. Il n'a pas dit, dites notre Fils. Non. Ou dites Jésus. Non. Il dit, priez le Père. Adorez le Père. Un vrai disciple de Jésus suit les enseignements de Jésus. Un vrai disciple des catholiques, des assemblées de Dieu, des baptistes, suit les enseignements des baptistes, des catholiques, des assemblées de Dieu. Nous, on ne cherche pas à être une religion. On veut suivre le véritable message.